bien sûr. Donc, bonjour, moi je m'appelle Camille Cartier, je suis accompagnée de Laetitia Bertrand. Donc nous travaillons toutes les deux pour l'entreprise Botanique, qui est une enseigne de jardinerie et d'animalerie. Aujourd'hui, Botanique, c'est un parc d'un peu plus de 70 magasins répartis un petit peu partout sur le territoire français. Et de notre côté, donc, nous sommes chefs de projet marketing et merchandising. Donc, dans le service, en fait, on se répartit les différentes typologies de produits et on a un peu une double casquette, c'est-à-dire que on va être en charge à la fois du développement produit sur la partie des marques en propre de l'enseigne et toute la partie mise en marché des produits au sein de nos magasins. Donc, c'est-à-dire travailler à la fois le parcours client, le merchandising dont nous allons parler aujourd'hui, mais également toute la signalétique qui va accompagner les produits donc dans nos rayons. Laetitia, elle travaille sur la partie animalerie, du coup, toute la partie animalerie. Et pour ma part, je travaille sur toute la partie jardinerie manufacturée, donc tout ce qui n'est pas du végétal. D'accord. Merci. Merci à toutes les deux. Je reprends la parole. Adrien Zanelli, donc je suis cofondateur de la société Retail VR. Merci de vous plier à l'exercice du webinaire aujourd'hui. C'est très sympa. Je vais brièvement présenter Retail VR et ensuite on va rentrer, comme le disait Naomi, dans le vif du sujet. Donc, je vais faire une petite présentation en présentant via une vidéo donc de Nestlé, en fait, qui a cette particularité de reprendre à peu près toutes les solutions que l'on met en place. Alors, Nestlé, comme vous le savez peut-être, a bougé son siège de banlieue au centre, en bordure de Paris, mais donc des locaux très restreints. Et ils ont cette particularité d'avoir une salle digitale, un showroom digital. Et donc, ils utilisent notre solution, notamment, comme on voit à l'écran, le converteur 2D 3D qui va permettre donc de générer des packaging automatiquement. Et la solution pour le micro-merchandising, comme on la voit. Donc là, on retrouve le converteur. Donc c'est depuis un packshot, une image ou 6 images, idéalement. On va automatiquement recréer donc, des packaging avec les dimensions et le EAN. Ensuite, on va, sur l'éditeur Micromerch, on va faire du drag and drop sur les produits, la PLV, comme on voit, tout ce qui est bande de rive, enfin tous les éléments de PLV, d'ILV qu'on pourrait retrouver sur n'importe quel linéaire. Cette particularité, je pense qu'on va en parler à plusieurs reprises dans le webinaire, c'est qu'on est aussi capable de créer donc des meubles spécifiques, des meubles à façon pour nos clients. Ça, c'est un gros sujet pour Botanique, on va le voir dans le webinaire. Donc là, ce que l'on voit à l'écran, en fait, c'est la partie plutôt macro-merch. Donc, le principe étant d'avoir donc préparé toute la partie micro avant de venir l'intégrer dans un point de vente virtuel. Donc là, on a différentes surfaces. Là, on est dans un simili hyper. Et donc, vous voyez, même principe, drag and drop. On vient et on vient positionner nos rayons, nos têtes de gondole au fur et à mesure dans le point de vente de manière à pouvoir créer un parcours client simulé en VR. Autre particularité de la plateforme, c'est que tout objet qui va être intégré dans la plateforme donc en 3D pourra être utilisé ensuite sur les applications mobiles qu'on va mettre à dispo. Et donc là, comme vous le voyez, on est capable donc sur le terrain de venir simuler le positionnement d'un box dans une allée centrale. L'objectif étant pour Nestlé notamment, enfin pour toutes les entreprises, de pouvoir donc simuler le Perfect Store ou de pouvoir illustrer avec des visuels très très immersifs lors de réunions top to top de présentation d'une stratégie merchandising. Et on le voit aussi là sur la fin, on a cette capacité à utiliser donc notre outil pour faire notamment des études shopper. Ça, on travaille avec des instituts qui sont spécialisés dans les études shopper et ils vont utiliser notre outil pour simuler tout le parcours client de manière à ce qu'on puisse ensuite aller sonder des shoppers. Voilà pour cette présentation en images. Donc, partons dans le vif du sujet. Donc, mesdames, j'ai quelques questions à vous poser. Je voudrais qu'on revienne un peu sur l'origine du projet.
Donc, vous étiez équipé d'une solution merchandising. Qu'est-ce qui vous a amené à réfléchir au changement d'une solution micro-merch et quelque part, qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti sur notre solution? Alors la solution de micromerge qu'on utilisait jusqu'alors, n'était pas forcément très évolutive et en plus, l'éditeur, ne souhaitait plus, effectuer la maintenance. Donc on se retrouvait un petit peu coincé dans l'utilisation de l'outil. Donc on s'est dit: «Il faut absolument, qu'on retrouve, un outil plus moderne et puis surtout qui nous emmène, sur plusieurs années, pour les objectifs, qu'on a envie de se fixer sur, les parcours clients en magasin et sur une meilleure perception par les équipes, dans les magasins physiques de nos enjeux de merchandising». D'accord. Et alors, je crois que vous aviez consulté plusieurs éditeurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a fait un petit appel d'offres avec un cahier des charges assez strict, hein. Enfin, en tout cas, on ne voulait pas perdre les éléments qu'on avait dans la solution et qui étaient bien perçus par les équipes en magasin. Mais on voulait enrichir et on voulait surtout avoir quelque chose qui nous corresponde vraiment et qui soit évolutif avec nous. Donc, on a sollicité plusieurs candidats. Et la solution Retail VR s'est un peu imposée comme étant vraiment celle qui répondait le plus à tous les critères qu'on avait définis. D'accord. Et alors, bah, bonne transition. Quels étaient ces critères donc, que vous aviez définis justement? Vous aviez une liste précise, j'imagine? Oui, alors ce qu'on voulait donc, c'était pas être enfermé par quelque chose qui ne soit plus maintenu. Donc voilà, un éditeur qui soit toujours, à la recherche de faire, évoluer son outil et d'accompagner au mieux, ses clients. Cette notion d'accompagnement, elle est hyper importante parce qu'on avait vraiment envie, d'être partie prenante dans la co-construction, enfin et d'être dans une co-construction, sur l'outil qu'on allait pouvoir utiliser avec une base, hein, bien évidemment, mais aussi, avec la possibilité d'intégrer des spécificités qu'on peut avoir parce que nous, on est un commerce spécialisé, comme le disait Camille, et on a des fois des mobiliers qui sont un petit peu différents de ce qu'on peut retrouver dans les grandes surfaces alimentaires ou dans les GSB, des choses un peu particulières avec des besoins en micro-merch plus spécifiques. Donc, il fallait qu'on puisse intégrer cette bibliothèque mobilier ad hoc dans la solution. Il fallait D'accord. aussi qu'on puisse, un point très, très important pour nous, ben, respecter le budget qu'on s'était fixé et Oui. ben, c'était le cas aussi. Donc les cases étaient cochées et puis on connaissait aussi très bien Erwan puisqu'on avait eu la chance de pouvoir travailler avec lui il y a quelques années et donc la confiance était aussi présente dans le dans la société Retail VR de par sa D'accord. position. Voilà. Euh, et donc, enfin, c'est une grande. Combien on a de références à peu près, ou vous envisagez de mettre combien de références au total sur la plateforme pour donner une idée un peu de la base de données euh, qu'on va exploiter sur la plateforme Merch? Alors sur notre ancien outil, on avait une base d'à peu près 10 à 15 000 articles. D'accord. Sachant qu'il y a des articles qui étaient archivés, hein, mais voilà, on avait une base. Et l'objectif, c'est d'aller encore plus loin et de quasiment traiter toute la partie produits manufacturés, que ce soit sur la partie jardin pour Camille, sur la partie animalerie pour ma part, et pour nos autres collègues sur la partie alimentaire et aussi sur la partie décoration. Il y avait aussi une volonté de pouvoir y intégrer du végétal, parce que nous, on a cette particularité. Et justement, ben, la co-construction, elle permet aussi de faire des tests avec vous sur comment modéliser des plantes qui n'ont pas des formes régulières, bien au contraire, qui ont des formes diverses et variées. Et voilà, c'est aussi intéressant pour nous de pouvoir co-construire ça avec vous. Oui, donc Du c'est coup, vrai. on va bien doubler le nombre de références au final sur la base de données. Je pense qu'on sera bien au-dessus de 30 000 une fois Ah qu'on oui, aura réussi à tout faire. Voilà. 30 000 références. OK. Mm. Et donc 30 000 références et une belle bibliothèque de meubles donc, qui sont des meubles bah, enfin, qui ont vos designs, hein, qui vous sont propres. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'intégration, c'est-à-dire le démarrage? Comment est-ce que la solution a été déployée auprès des équipes? Revenir un peu en arrière pour expliquer à nos auditeurs la manière dont ça s'est mis en place.
Alors, nous, l'avantage qu'on a eu, ben, on était toutes les 2 avec Camille à piloter la mise en place de la solution. C'est qu'on a été très autonomes parce que, de par, le fait que la solution, elle a une partie, logiciel en dur et une partie plateforme, on a eu peu d'intervention de l'IT. Donc on a eu une mise en place qui était très, très orientée utilisatrice, parce qu'on est une équipe, plutôt féminine, et très opérationnelle. Donc on a vraiment, pu gagner du temps pour vraiment répondre à nos besoins et pas être que sur des critères techniques de connexion ou de particularités informatiques. On a parlé avec vous un langage hyper opérationnel et hyper métier. Et ça a vraiment permis de faire une intégration, une adaptation à ce nouvel outil qui nous allait comme un gant, quoi. Et puis le fait qu'on ait à la fois une partie plateforme pour l'intégration de la base de données, que ce soit la base de données produits ou la base de données mobilier, puisque comme vous l'avez signalé, Adrien, on a une base assez riche avec des mobiliers divers et variés, avec des textures, avec des rendus, avec aussi des fois des configurations où certains mobiliers, on doit pouvoir les mettre un petit peu dans tous les sens pour pouvoir s'adapter à la réalité des points de vente. La plateforme, elle nous permet cette facilité d'intégration de la donnée, que ce soit des fichiers avec les données techniques ou des photos, voire des maquettes. Et puis après, avec la partie logicielle, où là, on travaille sur les micromerches, nos planogrammes sur chacune des familles concernées. Comme on voyait à l'écran des Palox, hein, ça c'était des choses que vous nous aviez demandé spécifiques. Hein. Ouais. Et on voit bien, voilà, nous on est sur du mobilier en bois avec un coloris et on voulait absolument que ça ressorte pour que ce soit beaucoup plus immersif pour nos équipes en magasin, qu'ils arrivent mieux à se projeter dans le rendu final des micromerges qu'on a réalisés. Ok, donc l'IT, très peu d'intervention, un discours très métier. Et comment est-ce qu'on a mis en place? Donc c'est vrai vous parliez de co-construction, c'est vrai qu'on a été très très proche pendant 6 mois, un an. Hein. La mise en place s'est fait progressivement. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette mise en place? Je pense que le point principal, ça a été l'accompagnement vraiment sur mesure et dédié de votre part envers notre société, où on a bénéficié d'échanges vraiment qualitatifs et vraiment dédiés à nos questions. Et suite du coup à notre prise en main de la solution, petit à petit, on a mis en place ce qu'on a appelé la FAQ. Oui. Donc ce système de mettre en place une boîte à questions en fait sur laquelle plutôt que de se faire des calls ou de faire plusieurs mails où potentiellement on aurait pu poser plusieurs fois la même question, plusieurs personnes du service auraient pu poser la même question. L'idée, c'était d'avoir un document en commun sur lequel, quand on se retrouvait face à une situation, soit où on ne savait pas faire, soit on avait besoin d'accompagnement sur un sujet, on faisait des screenshots, on créait une slide pour expliquer la situation et sur le point sur lequel on avait besoin d'accompagnement. Et on notifiait du coup notre contact chez vous pour qu'on nous apporte les solutions. Et comme ça, lorsqu'une personne dans le service avait une question, elle consultait d'abord ce document, la FAQ, vérifier que ça n'a pas déjà été traité, déjà abordé par quelqu'un, voir si du coup la personne pouvait trouver la solution toute seule, avant de poser du coup une question complémentaire si besoin. Donc je pense que ça a été vraiment les 2 points clés. Et en complément de ça, on a fait quand même 2 sessions de formation auprès de l'équipe une fois que la solution avait été implantée. Pour la prise en main et vraiment les fonctionnalités. Tout à fait. Et la FAQ est toujours alors elle est moins fournie qu'avant parce il y a beaucoup plus, il y a une meilleure prise en main maintenant des équipes, mais bon, c'est vrai qu'elle est toujours active. Oui. En effet, oui. Et alors, vous aviez des process qui étaient en place, vous aviez déjà des outils, donc ça vient un peu chambouler toute cette façon de travailler. Est-ce qu'il y a eu des aménagements spécifiques, des choses qui ont changé dans l'organisation de votre travail entre l'avant et l'après, on va dire? Oui, il y a eu des changements. On a eu, comme on le disait, besoin d'intégrer tout notre mobilier. Ce n'était pas forcément ce qu'on faisait sur la solution précédente, mais
Là, on a voulu profiter de la présence d'un agenceur commercial au sein de Botanique qui a toutes les modélisations de nos mobiliers et avec la facilité de liaison avec l'outil, de pouvoir venir mettre ces éléments dans la base de données mobilier. Donc, il a fallu aussi refaire un listing complet de tout ça. Donc, ça a créé aussi des synergies en interne et puis avec vos équipes aussi pour accompagner parce que même si les logiciels se parlent, des fois, ils ne se comprennent pas. Donc, il faut qu'il y ait l'humain quand même derrière qui puisse être là pour faire un gros job pour préciser tout ça. Après, sur la partie photo, il y a la particularité de votre outil, c'est de traiter de la 3D. Et l'outil qu'on avait précédemment n'était pas aussi performant. On était plutôt, on va dire, qu'en 2D. Donc, il a fallu aussi adapter le process et la qualité de la donnée qu'on a intégrée, surtout sur la partie visuelle. La partie dimension, il n'y a pas de changement. On a toujours besoin de rentrer les dimensions produits exactes. Mais sur la partie visuelle, là, on pouvait avant tricher un petit peu parce que la photo, elle n'était pas si parfaite que ça. Elle était un petit peu de biais, de 3/4. Là, il a vraiment fallu qu'on soit exigeant sur la qualité de la donnée qu'on intégrait pour que la génération 3D soit qualitative et que le rendu soit tel que vous le montrez à l'écran. Donc, il a fallu soit auprès de nos fournisseurs partenaires revoir un petit peu les règles de cadrage sur le matériel dont on avait besoin et donc des photos de face, voire du multiface sur les produits qui peuvent être positionnés à la fois en face avant ou couchés, etc. Alors qu'ils avaient plutôt l'habitude de nous fournir des données photos pour de la fiche produit, site internet, donc plutôt photo de 3/4. Donc ça, c'est un process à remettre en place. Et puis aussi avec notre équipe Icono, puisqu'on a la chance d'avoir une équipe en interne qui fait aussi du packshot, de leur redonner ce cadrage-là également pour que les photos servent pour la partie fiche produit, donc du 3/4, et puis pour nous, pour la partie merchandising, vraiment face, voire plusieurs faces du produit pour pouvoir générer des 3D qui ont un rendu impeccable quand on les positionne dans le logiciel. C'est vrai que je vais faire une petite aparté parce que ça pourrait paraître un peu bizarre. Donc, c'est ce qu'on a vu lors de la vidéo qui a défilé précédemment, c'est qu'on a besoin, nous, d'un packshot et des dimensions de produits pour pouvoir donc générer automatiquement. C'est-à-dire que c'est une IA, c'est un brevet qui a été déposé et avec une photo, en fait, l'IA va reconnaître donc la forme de l'objet et avec les dimensions, va venir ensuite appliquer les textures pour générer ce produit en 3D. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec j'espère bientôt, 30 000 produits dans la base de données. Merci pour ce zoom sur la partie process. Et donc, la mise en place de cette solution a entraîné forcément quelques changements, on vient de le voir, sur les habitudes des équipes. Concrètement, les retours terrain, parce que votre objectif, bien entendu, c'est que le terrain mette en application ce qui est décidé et les stratégies merge que vous établissez au siège. Donc, quels ont été les retours terrain, les retours des équipes merge, vos collègues, et puis peut-être plus globalement des équipes marketing d'un point de vue vraiment complet au sein de la société? Alors, au sein de la société, je pense que dans le service marketing, le retour qu'on a eu, c'est vraiment la facilité d'utilisation du logiciel en lui-même. Parce que le côté drag and drop, en fait, c'est très intuitif. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a un vrai gain par rapport à la solution qu'on avait avant, qui était un petit peu plus technique, où il fallait faire plus de manipulation. Après, au niveau du retour terrain, je pense que ce qui a changé, c'est vraiment le côté beaucoup plus immersif, beaucoup plus réaliste des plans merch qu'on partage donc du coup au magasin. Et l'autre point, c'est forcément la largeur des sujets qu'on est capable de traiter aujourd'hui en plan merchandising détaillé, alors qu'avant, on était obligé soit de se faire des sessions de travail en magasin ou de faire venir des produits
au siège. Donc, du coup, en termes de logistique, c'était beaucoup plus lourd. Donc, forcément, on pouvait faire moins de choses. Et comme là, la solution nous permet de faire tout type de mobilier et de modéliser tout type de produits, bah forcément, voilà, on est capable de traiter beaucoup plus de sujets. Donc, on les accompagne beaucoup mieux sur beaucoup plus de gamme. Ok. Donc, il y a aussi un côté, au-delà de la largeur, il y a aussi un côté gain de temps. C'est-à-dire que ça vous a permis de simuler plus précisément et plus vite, si je comprends bien, votre merch. Alors, pour le moment, on n'est peut-être pas encore dans le vraiment plus vite parce que, comme le disait Laetitia, on a encore un travail à faire sur toute la partie récupération de données, entre autres traitement photo, etc., auprès des services complémentaires, donc l'iconographie, les achats, etc. Mais une fois qu'on aura notre base de données bien aboutie, parce que là, on est encore dans du travail de fond où on travaille nos linéaires petit à petit, on travaille un sujet après l'autre et petit à petit, on aura 100% de notre portefeuille produit. Donc, pour le moment, le gain de temps, il est encore un peu réduit. Mais par exemple, pour tout ce qu'on a travaillé sur l'année précédente, s'il y a des mises à jour à la marge de certaines nouveautés, de certaines choses qui ont été arrêtées, etc., là, c'est sûr que plutôt que de devoir faire revenir tous les produits, donc il faut se dire que en termes de temps, il y avait une commande produit, le temps logistique de livraison, de déballage en réserve, d'installation, etc. Et puis après, tout le renvoi dans le sens inverse. C'est sûr qu'il y a un gain de temps énorme pour les mises à jour de ce qui a déjà été créé. Là, il n'y a pas photo. Pour le coup, on va vraiment gagner en temps. Et bon, après, sur le fond de la bibliothèque produit, ça prend un peu de temps à créer, mais une fois que ce sera fait, là, on sera beaucoup, beaucoup plus efficace. Oui, donc on peut supposer que l'année prochaine, vous serez en vitesse de croisière et là, beaucoup plus efficace. Et là, il y aura vraiment un bénéfice gain de temps, quoi. Disons qu'aujourd'hui, c'est la mise en place qui est encore qui nécessite donc de faire ce travail d'intégration. Et les équipes ont perçu ça. Vous avez eu des retours terrain, des commentaires ou des gens qui n'ont pas aimé, qui préféraient l'ancienne façon de travailler. Comment ça s'est passé avec les équipes? Alors, il y a les équipes terrain qui ont apprécié d'avoir des choses plus précises. Camille parlait de venir faire venir de la marchandise et puis de faire des photos. Donc, quand on fait une photo et puis qu'on transmet un listing à côté, on est aussi moins précis. Là, avec la solution, comme il y a de la numérotation, comme il y a vraiment un lien direct, c'est plus précis et donc ça facilite grandement et ça fait gagner du temps aux équipes. Donc, il y avait ce côté gain de temps pour les équipes terrain. Donc et puis, nous, ouais, sur le gain de temps, ça leur simplifie la vie. Voilà. Et puis après, il y a les équipes aussi avec qui on travaille des micro-merch. On a des experts, on a une équipe d'animation de réseau qui travaille avec nous ces planogrammes et puis qui après aussi accompagne les équipes dans leur mise en place sur les points de vente. Donc des fois, on travaille aussi un petit peu avec eux sur le logiciel. Donc là, on se met en visio. Des fois, s'ils n'ont pas la chance d'être avec nous, on ouvre le logiciel, on fait les manipulations en direct et ça nous fait gagner un temps fou. Et eux, ils sont fans. Enfin, je pense qu'ils aimeraient bien pouvoir commencer à venir utiliser un petit peu l'outil. Bon, quand on leur a parlé de la création de la base de données, ça les a un petit peu ralenti, mais en tout cas, la manipulation, ils aimeraient bien, parce que, comme le disait Camille, il y a la facilité de drag and drop, mais il y a la facilité aussi derrière de manipulation où l'outil est assez intuitif et permet de rapidement être autonome sur la façon dont on fait, dont on prend un produit dans la bibliothèque et qu'on vient l'implémenter dans le planogramme et puis dans la façon dont on le fait bouger, dont on fait évoluer les facings ou le remplissage, etc. Donc ça convainc sur le fait que c'est un outil qui nous facilite la vie. Ouais. Mais donc c'est un outil qui peut être collaboratif aussi. Hein. Il faut leur dire qu'à un moment ils pourraient avoir un accès. Enfin moi bien entendu je vais prôner je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est en effet c'est un outil qui est collaboratif. Hein. Vous le voyez, vous travaillez en équipe dessus, mais ça pourrait aussi se décliner sur les équipes terrain. Peut-être dans les prochaines étapes. Alors les prochaines étapes, justement, parlons-en. Aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans que la solution est en place. Quelles sont pour vous les étapes à venir Donc, on a terminé cette intégration, hein, c'est-à-dire aller encore plus loin sur le nombre de références en place.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez mettre en place dans les mois et années à venir? Alors, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'utilise principalement sur les micromerches et sur la transmission des planogrammes aux équipes magasins. Après, pour être encore plus immersif, on aimerait, quand on aura constitué, comme le disait Camille, tous nos plans, pouvoir recréer ce que nous on appelle des alcôves, des petites zones spécifiques, des zones où carrément un magasin complet Oui, pour que quand on n'a pas la possibilité de faire venir les équipes sur des salons internes où en général on présente non seulement des gammes mais aussi des intentions merch, voilà, pour rendre ça plus immersif en se disant bah voilà, moi je suis sur les produits de jardin, quand je suis dans l'arrosage, ben, comment doit être le client au sein de l'alcôve, comment il doit se retrouver. Quand on a la 3D, qu'on peut naviguer dedans, voir les produits, les PLV, puisqu'on a la possibilité d'intégrer, et nous on l'a fait sur certaines gammes, nos ILV dans la solution, d'avoir peut-être aussi des explications sur telle ou telle gamme, avec, comme vous le montriez tout à l'heure à l'écran. Je oui, pense qu'on va gagner aussi dans le sens qu'on va pouvoir donner aux équipes sur les projets que l'on mène pour, euh, pour être toujours plus proche. Et puis, on aimerait bien aussi pouvoir avoir la possibilité de rendre les magasins autonomes sur justement leur commande d'ILV. Qui disent, ah ben tiens, s'ils retournent a posteriori dans une visite virtuelle de la zone, ces ILV-là, je les ai pas. oui. Ben, pouvoir être autonome pour lancer une commande et puis recevoir ce qui leur manque sur leur magasin, sans passer forcément par un intermédiaire ici au sein de la centrale. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, sachez que ça, c'est des choses qu'on sait mettre en place, hein, donc Mm. on sera ravis de vous accompagner sur ces aspects-là avec la partie showroom et prise de commande. Mm. Le temps file. Est-ce que vous avez des impacts? Est-ce que vous avez pu mesurer un impact concret sur les performances, les opérations? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez tangibles, hein, que vous avez pu mesurer entre le avant et après, la mise en place et maintenant? Alors, on parlait tout à l'heure de rapidité de mise à disposition des éléments pour les équipes. Nous, on a une de nos collègues qui travaille sur un des marchés, sur des TG de promotion et d'offres pour nos clients spéciaux. Du coup, elle a pu modéliser l'intégralité de ces TG de mise en avant et de la mise à disposition des magasins en amont. Alors que si on avait fait ça avec nos anciens moyens, on aurait dû attendre que les produits arrivent en magasin, qu'une TG Ouais. soit mise en place, faire une photo, et donc les magasins auraient perdu du temps. Donc ça, on est passé, on va dire, de 30 à 40% d'application de ces merches-là à plutôt 60-70% de mise en application sur ces TG commerce. D'accord. Et quand on sait l'impact d'une TG, ben, c'est important de pouvoir être dans le timing par rapport à la communication qui peut être faite par ailleurs de ces produits auprès du consommateur. D'accord, d'accord. Et dans un monde idéal, donc on a parlé un peu des prochaines étapes, hein, qui seraient donc il y a la partie élevée, prise de commande, la partie macro-merch. Vous aviez évoqué aussi peut-être des choses qui sont liées aux analytiques et aussi, je me souviens, à la notion de stock. Ça, c'est des ambitions que vous avez pour la suite? Oui, et notamment sur toute la partie des produits qui sont stockés sur notre plateforme, de pouvoir avoir plus de liens avec la supply chain, qu'ils aient une Mhm. meilleure visibilité de la capacité des magasins à stocker les produits pour que les flux soient aussi plus adaptés en fonction. Aujourd'hui, ils ont plutôt les données de vente, mais Mhm. la donnée merch, elle n'arrive pas directement chez eux et ça peut des fois être trompeur. Donc, pour avoir justement la bonne quantité au bon moment en magasin, le fait de pouvoir venir chercher dans la solution par typologie de magasin la capacité à avoir la référence en 20, 40 ou 60 exemplaires, et ben, ça Mhm. facilitera le flux et on va gagner aussi pour le client la mise à disposition du produit et qu'il soit sûr à chaque fois qu'il vient en visite en magasin de trouver le produit. Ok, donc ça fera partie, ça sera l'objet certainement d'un chantier à venir sur toute cette partie analytique et puis supply. Et on a pris un peu de retard, mais c'est très léger. Et on a beaucoup de questions. Claude, qui a déjà posé des questions sur des webinaires précédents.
Alors, j'essaye de prendre les questions dans l'ordre, Claude. Euh, Est-ce qu'on a possibilité, donc est-ce que le matériel existant créé dans un logiciel 2D peut de facto être créé dans la 3D? Je pense que c'est un peu ce que vous faites actuellement. J'ai oublié le nom de la personne, vous l'avez cité, Clélia. Laetitia. Donc oui, en fait, à partir du moment où les fichiers sont compatibles, donc on peut venir intégrer des meubles. Alors je dis assez simplement, il y a quand même, il faut avoir des compétences en termes de graphisme, etc. Mais oui, c'est tout à fait possible. Et la particularité de la plateforme, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est qu'on peut rendre n'importe quel type de meuble totalement marchandisable. Vous avez évoqué, Claude, vous poser la question sur les photos, le process. Faut-il avoir toutes les faces? Dans certains cas, certains de nos clients apprécient d'avoir toutes les faces. Chez vous, Botanique, ça dépend un peu des produits, hein. Vous avez parfois des produits avec plusieurs faces, parfois des produits avec juste une face. Il n'y a pas vraiment de règle à ce niveau-là, je crois, de votre côté. En Mais fait, ça va vraiment dépendre de comment on utilise le produit en linéaire. C'est-à-dire que si il est obligé d'être de face, on va se contenter de la photo de face parce que ça suffit pour modéliser le produit. c'est Par ça. contre, un sac qui est plus gros et qui va peut-être être soit sur la tranche, soit couché, à ce moment-là, on va mettre les faces nécessaires pour que quand il soit installé dans le linéaire, on ait un rendu qualitatif et qu'on comprenne le produit. Donc, on mettra les faces nécessaires complémentaires. Ça dépend vraiment du type de produit. Est-ce que, donc Claude avait une question aussi, est-ce que vous importez beaucoup de produits? Je pense que 30 000, enfin à viser 30 000 à terme, on peut dire que c'est pas mal. Mais enfin, oui, On est enfin, sur une bonne moyenne. Je pense que régulièrement, On intègre. chacune de notre côté, on intègre. Oui, moi là, en ce moment, on a passé toute la partie sélection de référencement sur les contenants, donc tout ce qui est pot d'extérieur. Je vais devoir avoir une grosse session d'import de toutes les nouveautés. Donc là, je vais avoir des vagues de centaines de produits, oui, qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc ça, en fait, c'est au fur et à mesure des sujets qu'on traite, qu'on importe. Mais en effet, pour arriver à notre objectif de 100% de notre référencement manufacturé, je pense qu'on va devoir en importer pas mal. et donc c'est là où, oui, après, il faut, entre guillemets, donner votre cahier des charges auprès auprès de vos fournisseurs. Et donc c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, ça répond aussi à une des questions de Claude. Donc ça nécessite quand même de leur demander de faire des efforts sur le fait de vous fournir des visuels, une face et les dimensions adéquates. Et donc Claude avait une question aussi, il y en a encore beaucoup, qui concerne la réutilisation des produits en mode web. Donc je pense que là Claude fait référence. Alors si ça, je vais peut-être répondre d'un point de vue technique. En fait, si on a les photos, des photos de très bonne résolution, on est capable en effet de créer des packs 3D qui peuvent être réutilisables en mode web pour un site e-commerce, ce genre de choses. Ça, c'est tout à fait envisageable. Au demeurant, on a peu de clients qui le font, puisque souvent c'est assez cloisonné entre les activités merch, brick and mortar, et puis la partie e-commerce. Voilà. Écoutez, je pense on a légèrement dépassé 5 minutes, mais c'était super intéressant. Donc, merci beaucoup, Camille et Laetitia, de nous avoir renseigné sur la partie projet, la manière dont vous l'avez mis en place, la manière dont vous l'utilisez au quotidien. C'est des témoignages qui sont précieux, vous voyez, avec plein de questions derrière. Donc, un grand merci. Je ne sais pas si vous avez peut-être des choses que vous voudriez ajouter et avant de clôturer. C'est un merci aussi à toute l'équipe de Retail VR parce que nous, ce côté co-construction, c'était vraiment aussi la base de pouvoir participer et vous avez été à l'écoute et on continue à avancer ensemble et quand il y a des questions, ça fait progresser tout le monde et c'est super chouette en tout cas cette émulation autour du merchandising. Merci beaucoup et bien entendu, ça va directement remonter aux équipes qui sont impliquées pour vous rendre service et vous accompagner dans cette co-construction. Merci beaucoup. Prochain webinaire dans les newsletters, si vous nous suivez sur nos newsletters,
certainement le mois prochain. On n'a pas encore défini de date. Merci encore, mesdames. C'était vraiment très instructif. Je vous souhaite une bonne journée dans la fraîcheur et à très bientôt. Merci, Merci à Adrien. vous. À Merci bientôt. beaucoup.